C'est bon, route? Route, c'est réglé? Hein? Et après, la Gemara, d'où on sait, elle demande d'où on sait que le nom il a une influence. On avait dit pourquoi la Gemara a demandé ça sur route, parce que le nom, tu peux pas dire que c'est une inspiration prophétique ou ça, c'est son père qui était goy et tout. Donc on voit que le nom, ça a une influence sur la personne. Elle m'a la saute. C'est Gorem Dvarim, Shema Garim. Et vous vous rappelez de quel passou qu'on avait déduit ça? Shamut Baaret, Shemot Baaret. Ça te rappelle Julien ou pas? C'est important ce point-là à mes yeux. Vous savez, pour moi, c'est important les drachotes. Pas Stam. Rappelez ce qu'on avait dit de cette dracha, parce que si on ne comprend pas la dracha, on ne peut pas continuer avec Gemara. Parce que la Gemara, elle semble parler d'un nouveau sujet. Pour moi, c'est la suite. Pour le Mefarshim, c'est un autre sujet. Pour moi, c'est la suite. Enfin, pour moi, pas que pour moi, même. Alors, c'est quoi la dracha qu'on a vue sur ça? Je n'étais pas clair, j'étais trop rapide. La markra lechu chazu mifalot Hashem asher sam shamot ba'aretz. Shamot, c'est Shemama. De quelle ruine on parle? De quelle ruine on parle? Venez voir l'égoïme, ce qu'il a fait Hachem. Il a ruiné le monde. De quelle ruine on parle? Gog ou Magog. Alors j'ai demandé quel rapport entre le sujet. Alors dit Altikra, ouais, Shamot et la Shemot. Ne dit pas ruine, mais dit non. C'est terrible. Attends, on dit que le nom il a une influence ruinante. Ouais. Je comprends que le mec qui s'appelle Picsou, il a un nom ruinant. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu dis, Julien? Exactement. C'est pas juste pour sa petite vie et tout. C'est que notre petite vie, elle est liée à un projet qui nous dépasse, qui concerne toute l'humanité, qui concerne la fin des temps. Les man shemo be'ava. Uvi goel ivne venehem, ou mevi goel ivne venehem. Les man shemo be'ava. Tous les jours, on prie que ou mevi, pas où il y a vie, ou mevi. Il n'y a pas marqué où il y a vie, ou mevi. Chaque jour, ou mevi. Chaque chose qu'Hachem il fait dans le monde, c'est il fait avancer le projet. Alors nous, quand on a un enfant, c'est une petite pièce du puzzle qui fait avancer le projet. Pourquoi je vous dis ce pchat-là? Parce qu'on va voir que la suite de la Gemara semble confirmer mon pchat. Ça tombe bien, Julien, non? T'as vu ça? Caché, cacha, tarbut ra'a, un mauvais élevage. Quand on élève mal un enfant, ça s'appelle tarbut ra'a. L'exemple de l'enfant mal élevé, c'est le Ben Sorer ou Moré. Le Ben Sorer ou Moré, c'était qui la maman du Ben Sorer ou Moré, Marco? Voilà, pas la Sota, non. La Yefet Toar. La belle captive, parce qu'on va pas ramener juste parce qu'elle a les dents blanches. Ouais. Donc, la belle captive. Et donc, la mère, elle a une influence sur les enfants. Pour ton Yetzer, tu te ramasses une meuf comme ça. Qu'est-ce que tu crois que ça a donné? La Torah dit, elle vient matzmir des parachutes, elle dit celui qui a une belle captive. Alors d'abord, il y a toute une procédure à mettre en place pour calmer ton Yetzer et tout, mais sauf que tu la veux quand même. Très bien, mais tu auras un problème de Ben Soré Marasot. Donc, quand tu choisis un certain mode de vie avec une certaine femme, alors, et que tu n'interviens pas dans le chinour, tu ne fais pas de Torahot. Vous savez de qui je parle là? Vous savez de qui je parle? Je parle de David Améler et de Avshalom. Avshalom, c'était le fils d'une Yefet Torah. Et Rem dit que David Améler ne lui faisait pas suffisamment de Torahot. Donc David Améler a une certaine responsabilité. David Améler a une certaine responsabilité dans la révolte d'Avshalom, dans les mauvais
mauvaise direction de Avshalom. C'est un Ben Sorer Mouré, Avshalom. Il voulait tuer son père. Hein? Ouais. Manienne, hein? Nous, on a du mal à comprendre tout ça. Mais quand on voit. Non, mais moi, quand je vois, tu vois, David et Shlomo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'était des gens d'une telle élévation, ouais. C'est-à-dire que ils ont une recherche d'Hachem dans tout, quoi. Dans toutes les mitzvot, dans tous les trucs. C'est-à-dire, c'est pas comme le cas de figure de la Torah, effet de Torah, le mec, il a vu une meuf super jolie et tout, il a qu'écran. Ouais. Non, c'est difficile à comprendre, mais on voit la dimension de David Ameller, de Shlomo, et pourtant ils ont fait des choses que ça a l'air d'être des mafieux, Chazé Shalom. La ville, l'élève d'Abdallah. Non, ouais, mais bon, c'est effet de Torah quand même. Il y a plein de femmes, trucs, ça va. Il peut la jeter après. Et on voit qu'il n'a pas fait la Torah. C'est Banien, quoi. C'est même, tous ces parachutes dans le Navi, c'est Banien, c'est-à-dire, comme on dit, Tsarir Ioun. Tsarir Ioun. D'un côté, tu vois qu'ils ont une dimension spirituelle dans le Navi lui-même, pas dans les Chazal, très élevée. De l'autre côté, tu vois des actes, comment pas, nous, on ne l'aurait pas fait a priori. Ouais. Il a marqué Kol Gadol, Mechavero, Yitzro, Gadol, Emeno, ouais. Plus t'es grand, plus c'est de serrer les grands. Truc. Mais quand même, c'est Tsarikioun, c'est des parachutes qu'il faut approfondir. Nous, ce n'est pas notre but ici d'approfondir le Nar, c'est de comprendre ici ce que veut nous enseigner Rabbi Shimon ben Yochai, qui nous dit donc que c'est plus dur de voir les résultats d'une mauvaise éducation, plus que la guerre de Gog ou Magog. Donc, vous comprenez, moi, le lien que je fais entre ces deux marottes, après avoir fait mon chat. C'est si l'enfant que tu as mis au monde, c'est une pièce du puzzle pour arriver, non pas à Gog et Magog, pour arriver à la victoire après Gog ou Magog. Ouais. Alors quand tu l'as mal élevé, alors quelque part, c'est pire que Gog ou Magog. Pourquoi? Ce Gog ou Magog, ça fait mal, mais ça aboutit à quelque chose de bien. Un enfant qui est mal élevé, ouais, ça fait mal et ça aboutit pas à quelque chose de bien. Quand je vous dis les gosses qui tournent, etc., quand tu l'as bien élevé, ouais, mais qu'il a son yetzer, son truc, en général, il revient. Tu as mis en lui de la Yirat Shamaim, tu l'as mis en lui de la Avad Torah. Mais il y a aujourd'hui des téléphones, il y a toutes sortes de yetzer, il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Ça, bon. Mais quand tu as donné une éducation qui était, comment dirais-je, tu as essayé en tout cas, une éducation dans laquelle les valeurs, elles étaient présentes et que tu n'étais pas trop loin des valeurs que tu voulais enseigner. Alors un jour, l'enfant, il a fait le tour des ch'touillottes et il sait vers où revenir. Et là, on parle de tarbout ra'a, c'est-à-dire, tu as mal planté l'arbre, quand même mal à saute. Il ne va pas revenir. Quoi. On parle de Yerovam, d'Avshalom. Avshalom. La Gemara l'illustre. Chez Neymar. Mizmor le David, Mizmor le David, Mizmor le David, Bevachom ibn Avshalom. Faites pas ça, c'est de chichit. Mizmor le David, lorsqu'il a fui devant Avshalom. Il a composé un blues, ouais, lorsqu'il était en train de fuir, ouais, son fils Avshalom. Beno. Troisième télim du livre. Troisième sur le podium. Vective battré. C'est-à-dire quoi battré, Jonathan? Vective battré. Et les batraciens, c'est quoi battré? Ça te dit quelque chose? C'est de la famille? Hein? Ah. Non, ça c'est battré. Il y a Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. C'est quoi Batra? Après. Kama avant. Vective battré, il est écrit après. Quelqu'un il fait une bêtise, qu'est-ce qu'il y a après? Le bâtard. Bâtard, c'est après. Ouais. D'accord? Battré.
Ouais, je te battrai au truc. Alors, essayez de le noter quand même, battra, battré. Ça fait partie des 10 mots, ouais, qui nous permettent de rentrer au Lamaba. Donc, ou bien on peut y rentrer, mais on ne comprendrait pas un mot là, c'est dommage. Et il y a marqué comme ça, qu'est-ce qu'il y a écrit après ce pasouk-là dans Teilim? Donc on est dans Teilim Gimel toujours. Hachem Marabout Sarai. Combien sont grandes mes souffrances? Rabbim Kamim Alay. Nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Tu as compris? Ça, c'est au sujet de la révolte de Avshalom. Veilou Gabé Milchamad Gog ou Magog. Alors ça, c'est le Télim d'avant. T'entends ou pas? C'est le Télim bête, le deuxième sur le podium. Lama, hein, Radgeshu Goïm, ou Leimum Yegur Rek. Rik. Par contre, directement, Sefer Teilim, deuxième Teilim parle de Gog ou Magog. Ça va vite, hein? Il va vite en besoin, David Ameller. Deuxième Teilim. Il dit pourquoi il. Là, ma mitrakshim, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'ils gagnent les goïms de. Il y a une question sur les goïms qui font la guerre de Gog et Magog. Qu'est-ce qu'ils gagnent de toute façon? Finalement, ils vont perdre, c'est Hachem qui se bat pour nous. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Mais quand il a parlé de Gog et Magog, il n'a pas parlé de Tsarot. C'est ça que le Gemara fait ressortir. Quand il parle de Gog et Magog, il demande des questions pourquoi ils se battent et tout. On a l'impression que c'est, tu vois, un observateur de l'ONU. Pourquoi vous battez? C'est un truc extérieur à lui, quoi. Il ne présente pas la Gog et Magog comme une souffrance, ce qui vient traduire par les Télim ce qui se passe, ouais. Et quand il traduit Gog Magog, il ne traduit pas la souffrance qui va être vécue à ce moment-là. Alors que quand il parle que la pourchassade de Tarboutra, il parle d'une grande souffrance. Donc de là, Agmara déduit. Tu as entièrement raison. Donc pour comprendre la preuve de l'Agmara, il faut dire que ce que David Ameller, il dit, il le vit. Quand il parle de Gog ou Magog, des fois il parle au présent, des fois il parle à la première personne. C'est une inspiration prophétique. Si maintenant on ne rajoute pas cette information, tu as entièrement raison, on ne comprend pas la preuve. On dit, ben là c'est son fils, c'est important, il s'en fout, c'est dans longtemps. Alors, ça, c'est pas David Ameller. Ce qu'il dit, il le vit. Razak, bonne remarque. Abshalom. Razak ou Marou. Oui, bien sûr. C'est vrai. Donc, de la question de Marco, on arrive à une conclusion intéressante. Tu as pu donner un nom de folie à ton fils, si tu ne l'éduques pas, ça ne suffit pas. Hein. Ce Chazal dit qu'il n'a pas fait de Torahot. Ou l'Ochiachot. Ah, mais il a un bon nom, ça va, il va bien sortir. C'est pas Mouktoub quand même, ouais. Mais là, on voit bien que ça, depuis le ventre, il était pas bon. Il n'avait pas eu besoin d'être éduqué. Il était mauvais depuis sa conception. On voit que c'est pas de la faute de l'Israël. Il est né comme ça. C'est tout le temps comme ça? Non, je ne pose pas la question. On n'a pas de Musat Trinour? On est obligé de faire tout, obligé. Mais il n'a pas libre arbitre, l'enfant, normalement? Je sais pas. C'est sûr qu'il a libre arbitre. C'est une question sur Esav. C'est une question sur le Midrash. Quand la Gemara dans Nidal dit Daftet Zaïd, qu'un enfant, quand la goutte, elle va concevoir l'enfant, est-ce qu'il va être riche? Ça définit ce qu'est être riche, il va être pauvre, il va être petit, il va être grand. Mais Tzadik Veracha, Lokama. Racham, petit pêche. Donc on a ici une rassurade de Chazal qu'on a quand même un libre arbitre. Il y en a pour qui c'est plus dur, il y en a pour qui c'est plus facile, ouais. Mais en tout cas, on peut y arriver. Très bien. Et ça, il avait une certaine tendance, ouais, une achinami. Est-ce que maintenant il l'a travaillé? Ben non. Ben non, il n'a pas travaillé. Tu crois que Yaakov et nous, la tendance d'aller vers le Beth Midrash, c'est ça son mérite? Non, c'est d'avoir travaillé. Maintenant, tu as une certaine tendance, qu'on appelle un mazal, ouais. Mazal, le mazal de celui qui est chacham, le mazal de celui qui est tipèche, ouais. C'est plus facile pour le mec qui est chacham, quoi. Tu le fous dans la yeshiva depuis qu'il est petit. Ils font 10 heures de Gemara par jour. Quand il est tipèche, il a du mal à s'en sortir, le mec.
Pourquoi? Parce qu'il faut que, comme mon copain là, ouais, jusqu'à 2 heures du matin, on révise, on révise, on révise, on révise. Il y en a qui craquent. Il faut être super sadique pour compenser la type shoot que le mec il a. Tu comprends ou pas? Mais tu vas devoir plus bosser, comme il dit le Ran dans Yesh Mazal Israël. Mais si à Kol Bideshaim Chutz Mirat Shaim En Brera, c'est ce que j'ai reçu. Je fais avec, en malasot. Je ne vais pas regarder pourquoi moi c'est plus dur. Parce que tu dois faire autre chose, chacun son boulot. Mais tu peux faire quelque chose de ça. Tu peux faire quelque chose de ça. Et c'est ce que Isra qui il voyait dans Issa. Il peut faire quelque chose avec ça. Je ne lui demande pas d'être au collège, je ne lui demande pas d'être. Qui chasse pour Yaakov. Il apporte la parnassa, il aime bien chasser, il aime bien le sang. Alors qui chasse pour Yaakov. En malasot. Je ne demande pas d'être prêtre. En malasot. Et la bracha qu'il comptait donner à Esav, c'est une bracha matérielle, hein, ce n'est pas une bracha spirituelle. Il n'y a rien de spirituel dans cette bracha de Isra qu'il a donné. Donc du coup, Yaakov, il s'est tapé et le spirituel et le matériel parce qu'il a reçu la bracha d'Esav. D'accord? Mais Esav, est-ce qu'il a fait son travail? Tu n'as pas de preuve que oui. Est-ce qu'il avait une prédisposition matérialiste? Bevadaï. Est-ce que maintenant, Yaakov, il a une prédisposition spirituelle? Bevadaï. Et on voit ça chez certains enfants. Mais celui qui a une prédisposition matérialiste, est-ce que ça veut dire qu'il doit être rachat? Bevadaï shelo. Bevadaï shelo. C'est plus dur pour lui? Bevadaï. C'est comme le mec qui n'a pas de main, c'est plus dur pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de olam haba. Ah non, la saute. Chacun avec son sac à dos. Il faut savoir que chacun, il a reçu des qualités, des défauts, il doit faire avec. Parce que Dieu existe, la Torah est vraie, et je dois accomplir la Torah. Alors, pour certains, c'est facile de faire un certain nombre de mitzvot, pour d'autres, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'ils ont un gros yetzer dans ci, un gros yetzer dans ça, ils aiment dormir. Ah, qu'est-ce qu'ils aiment dormir. Certains gosses, tu t'étonnes. Qu'est-ce qu'ils aiment dormir. Quand tu as besoin de beaucoup de sommeil, c'est dur de réussir. Mais tu travailles et tu y arrives. On est payé sur le résultat, c'est pas sur le résultat, sur les efforts. Résultat. Mais avec le temps, les résultats, ils viennent. Il y a une certaine d'Ishmaïa. Quand tu as besoin de dormir 3 heures par nuit, c'est beaucoup plus facile. Asma. Il va être rachat celui qui a besoin de dormir 8 heures par nuit. Non, c'est le plus dur. Mais il va y arriver. Voilà, c'est Kélim. Alors, Esav, il a des Kélim Gashmim. Et Yaakov plus Rouchanim. D'accord? C'est comme l'histoire de Caïn. Caïn, c'est la Kina, c'est le Kinyan, c'est tout ce que tu veux. Et Hachem dit attention, hein. Là, tu es très énervé parce que le Corban n'a pas été accepté, mais tu peux être Midgaber. Bien que c'est Caïn, c'est la Kina, c'est le Kinyan, tu peux être Midgaber. Il a prévenu. Il n'a pas voulu être Midgaber. Il n'a pas voulu. Il a mal commencé, Caïn, quand même. Kaniti Ish. La Kina. Quand il a eu le Corban remercié, pas lui. La Kina, c'est dur pour lui. Il incarne la Kina. Im Tuchal 7. Tu peux supporter le Yetzera. Tu peux. C'est bon, Raymond? Donc Marco nous a fait une remarque pertinente. Ici, ça s'appelait Amnon, oui, c'est Amnon un peu, il veut être partout. Ouais. Et là, ça peut être Avshalom. Comme quoi, ça illustre bien, ça complète le sujet qu'on a vu. Le nom, ça suffit pas. Le nom, ça suffit pas. Je comprends pas, Rav, j'ai appelé mon fils truc et tout. Pourquoi il est mal sorti? Comment? Le temps en français, ça veut dire quelque chose. Ah ouais? Ouais. Maurice. Maurice, c'est soit il est qualité, soit il a Maurice. Les deux sens. Excuse-moi, je crois qu'ils vont revenir. Quand est-ce que tu as le temps de faire ça? Tu t'es fait tout le calendrier grégorien? Rabbi Maurice, il n'avait pas donné prénom hébreu, il voyait par rapport au nom français. Le prénom français, et par rapport à ça, il donnait le nom hébreu. Ah, pour ça, tu s'appelles Nissim. Oui, mais Marc. Parce que Marc O, c'est un hôte qui est élevé. Marc O, donc c'est Nissim. Ouais. C'est une bonne traduction. Marc, et on l'appelle Marco.
Mais non, c'est Marc. Marc. Alors, t'as compris, c'est quoi le sens du mot Marc ou pas? T'as étudié? Marc, oui, c'est Marc, c'est ta mère. Marc, c'est aussi un chou. Ah, donc on est de la même famille. Moi, je m'appelle Amar. Ouais. Bravo, le mec qui s'appelle Marc Amar, purée. Il est dur à supporter. Allez, les amis, si tu veux, je veux bien. Faut voir, ouais. Le non-goy, qu'est-ce que ça veut dire, le non-goy, et l'influence du non-goy, c'est intéressant, ce qu'il dit Marco. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire le non-goy. Des fois, on a perdu tout le sens, quoi. Il y a toute une comment dirais-je, dégringolade de phonétique. Tu sais plus c'est quoi la source, quoi. Souvent, ça vient du latin, hein. Ouais. Ça vient du latin, mais des fois, c'est des compositions entre deux noms. C'est difficile de retrouver le sens premier de la chose. Hmm. Pile. C'est quoi, pile? Qu'est-ce que tu racontes? Pas d'hybride, Philippe. Oui, mais c'est voir des liens qui existent. Maurice. Ah, donc tu fais des jeux de mots sur les prénoms goy avec l'ivrite. Ouais. Non, ça non. Par exemple, mon nom à moi, c'est Bernard. Non, c'est sympa. Tu pourrais faire un stand-up sur ça. Ouais, c'est sympa. Mais moi, je pensais que tu allais dire quelque chose de plus rigoureux, te connaissant, que par rapport à l'origine étymologique de ce nom français, peut-être. Sur mon nom, Mais ouais. c'est rigoureux. Bernard, c'est Ber, c'est ours. T'as vu ce que tu as déclenché? Ouais. Alors qu'on avait quelques semaines de silence, ouais. Tu as brisé tout un mutisme béni. On continue. Veilou, alors que Marabout de Sarai, l'optive, il n'y a pas écrit Marabout de Sarai. Donc, vous comprenez le lien que je fais entre ces deux Gmarottes-là. Je me suis amusé à expliquer la dracha de Shema Gerim avec Gog ou Magog. Et je suis arrivé à dire un ridouche. Ouais. J'espère qu'il est vrai. Que quand tu donnes un nom, c'est une répercussion sur l'enfant, pas uniquement sur sa petite destinée, mais si tu lui donnes sa place de puzzle pour construire ce qu'il faut construire pour faire avancer le public jusqu'à Gog ou Magog et de s'en émanciper de cette souffrance de Gog ou Magog. Et quand maintenant tu n'as pas, même tu as donné un joli nom, mais tu n'as pas fait ton travail, hein, d'injecter de l'énergie dans ce joli nom, alors c'est pire que Gog ou Magog, parce que c'est la souffrance, mais sans la Yeshua. Donc comme ça, je veux relier ces deux enseignements. Ça tombe bien, Julien, hein. C'est un coup de chance peut-être. Razak. Mizmor les David, justement, on parle de lui, Mizmor les David. On a un autre enseignement d'un rave qui va te plaire, Marco. Tu vois comment il s'appelle ce rave. Mizmor les David, Bevarcho mipnei Shalom beno. Mizmor les David. Comment ça, Mizmor les David? Kina les David, Mimbaïle. On aurait dû dire Kina les David. Pourquoi Mizmor? C'est une souffrance. Mizmor, c'est quand tu es content quand même. Alors, c'est qui, regarde, c'est qui le Tana qui parle? Amar Rabbi Shimon ben Avi Shalom. Elle est belle ou pas? Il y en a qui expliquent qu'il faut être Gorès ici Avi Shalom, parce qu'on ne donne pas à quelqu'un le nom d'un rachat. Donc, c'est pas Avshalom, c'est Avi Shalom. Tu te rends compte, c'est pourri quand même. Parce que Avshalom, il nous a pourri le nom, les Doroth. Ça aurait pu être un nom sympa. Ouais. Le père de la paix. Alors qu'il incarne l'inverse de la paix. Parce qu'il y a eu plein de morts, quoi. C'était une guerre très, très sanglante, quoi. Ça a entraîné plein de morts. Du vivant de David et même de sa mort, parce qu'il a dit à Shlomo de régler certains comptes, hérité de cette guerre-là. C'était une grande flaque de sang, cette histoire-là. Avshalom. D'ailleurs, il y a son tombeau, c'est marrant qu'on ait gardé quand même une postérité. Tu connais le tombeau de Avshalom? Tu ne sais pas? Oui, il est là. Regardez sur Wikipédia. C'est beau, une des seuls résidus de cette époque-là. C'est incroyable qu'ils soient restés. Il y a une pointe comme ça. Un très beau mausolée. Un des trucs plus ancestraux en Israël. C'est incroyable quand même. Kever Avshalom. Oui, regarde sur truc Kever Avshalom. C'est très beau.
C'est un truc très très ancien. Et lui il s'appelle Avi Shalom. Machal et Ma'adavar Domé. La dame Sheatsa Alav Shtarchov. Pourquoi il était content? Pourquoi il était content David Améler dans son malheur? Là, on est en train de dire que c'est un grand malheur, pire que Gog ou Magog. Et Nathan, et là on dit qu'il est content. Mise mort, c'est pas Kina. C'est paradoxal a priori. Il est Adam, Shiatsa Alav Shtarchov. Voilà, la police, elle t'envoie un truc, ou la mairie, voilà, t'as roulé en sens inverse sur une voie de transport en commun. D'accord? Le jour de Kippour. Donc tu as un gros PV. Askodem chez Perao, avant de l'avoir remboursé. T'es triste. La Achar chez Perao, sa mère. Après l'avoir remboursé, je suis content, allez, je suis débarrassé de ma dette. Quand tu as une dette, c'est pas comment la rembourser. Quand tu as réussi à la rembourser en fin de compte, tu es content. Ouais. Le mec, il a payé, et il a acheté une maison avec une mashkenta. Hein. Le jour où il a fini de payer sa mashkenta, il est content, non? Tu es d'accord, Marco, ou pas? Ouais. Bon, il faut 310 ans maintenant, mais. Il m'a dit Israël, il y a des maisons qui sont vendues à côté de chez moi. 5 pièces, 3,5 millions. Ça donne sur l'autoroute. Hein. Tu sais, le quartier là, à côté de Coca-Cola, ils ont des trucs Peugeot, ouais, qui donnent sur l'autoroute. 3,5 millions. Et tu as les pots d'échappement gratos. Hein? Non, non. Le mec, il a dû acheter sur plan 2,5 millions, maintenant il la revend à 3,5 millions. Ouais. C'est un truc de fou. Donc, Mashkenta, c'est t'engages tes arrière-petits-enfants. Ils sont pas nés, ils ne savent pas qu'ils ont des dettes encore. C'est une blague, Julien, ça va. On n'est pas non plus, on peut se permettre. Hein? Hein? Ouais. L'assurance vie. C'est pour ça qu'il y en a que quand on achète avec Mashkenta, faire des petits cotes de briout, etc. Des fois, il ne reçoit pas son HMK parce que par ces petits cotes, il découvre un truc. Il y a plein d'histoires comme ça. Le petit code de Mashkenta, ça dévoile des maladies. Donc, du coup, il ne faut pas prendre Mashkenta. Donc, Imken David. Afken David. Kevan Shamarlo Akadosh Baruch Hu. Il a dit à David Améler quand il a fauté à Bathsheba, Ineni mekim alecha ra'a mi betecha. Il va y avoir le mal qui va sortir de ta maison. Ce n'est pas des goïms qui vont t'attaquer. De ton palais royal va sortir le mal. Alors, il savait que ça allait s'accomplir cette prophétie. Il a de la peine, il y a Hatsev. Amar, Shema, Eved, au Mamzer ou peut-être c'est un Eved, un Mamzer qui va me faire ça. Des Lochaï Salai. Il ne veut pas être Merachem sur moi. Il va me couper en petits morceaux et me mettre dans du vinaigre. Je ne sais pas ce qui va pouvoir me tomber sur la tête, qui va sortir de mon palais. Kivan de Chaza de Avshalom ou sa mère. Ah, c'est Avshalom. Qu'est-ce qu'il est mignon. Sa mère. Michou Machi, Amar Mizmor. T'as compris cet enseignement, Marco? Il faut que tu me l'expliques, parce que c'est un enseignement assez amer, ouais? Donc tu es particulièrement attribué à expliquer cet enseignement. Tu comprends cet enseignement, Julien? Tu as un problème dans les mots? Alors je reprends dans les mots. Jonathan, tu es avec moi ou pas, Jonathan? Bon, je parle trop fort. Amar Shema Eved au Mamzerou. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Des lo Chaïs Alay, qui ne va pas avoir de la pitié pour moi. Donc il va y avoir une révolte et tout, et ça va être mamash terrible. Kevan de Chaza de Avshalom, lorsqu'il a vu Chaza, il a vu de Avshalom ou que c'était Avshalom. Ça marque. Mishumachi Amar Mizmor. Ah, Mizmor. Il est en train de courir. Ah, super, c'est Avshalom. Quand on était petit aussi, on jouait au chat à la souris et tout. J'adore. On va être dans la forêt, on va jouer à cache-cache. J'adore. Ça me rappelle sa jeunesse. C'est ça. Hein?
quand il se fait poursuivre par Avshalom. Mizmor, les David, Bevocho, Ibn Avshalom Beno. Teilim Gimel. T'as vu les mots de la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit? Non, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il est content? D'abord, pourquoi il aurait été triste? Ça aurait été ou un Eved ou un Mamzer. Il aurait poursuivi. Et là, comme c'est son propre fils. Alors, Ouais, même il s'il n'a le pas tue, dit, il a pas dit ça. Il n'a pas dit ou un Mamzer ou un Eved. Il aurait pu être un Eved ou un Mamzer, et pas que ça. Ça aurait pu être son fils aussi. Il ne savait pas d'où ça allait venir. Il n'a pas dit que ça pourrait être que ça. Il n'a pas dit ça. Il dit si ça avait été un Eved ou un Mamzer, ça aurait été terrible. pas de pitié. Pas de pitié. En fin de compte, c'est mon fils. Et il a eu de la pitié pour lui? Non. Donc, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. C'est une question en plus que demande le Maharsha, bien sûr. Hein? Comment? Si, vous voulez qu'on le tue. Achitophel, il dit il faut qu'on le tue. Comment il a été sauvé, David Ameller? Ça n'a rien à voir. Comment s'est passée l'histoire? Il y avait Achitophel qui a dit c'est le moment d'en finir avec David Ameller, ils ne sont pas nombreux et tout. Mais David, il avait envoyé un agent double chez Avshalom, Rouchi. Il avait le rouge comme ça. Rouchi, et il était conseiller de Avshalom. Parce qu'il y en avait plein qui avaient quitté David pour aller du côté d'Avshalom. Alors lui, il en faisait partie, soi-disant. Il dit non, attends, augmente ton armée pour faire un coup décisif. Et donc il a attendu. Et le fait d'attendre, au contraire, David, il a refait ses forces. Et comme ça, quand Avshalom il a attaqué David, David, il a gagné la guerre. D'accord? Donc, il a eu un S par son ishtadlout de Rouchi, mais il a eu un S. C'est-à-dire il aurait pu mourir, il voulait le tuer. Le S, c'est qu'Avshalom, il a écouté le conseil de Rouchi, mais dans un intérêt stratégique, pas pour sauver son père. C'est pas parce qu'il a peine pour son père, c'est pour faire une bataille décisive, pour en finir. La même chose, pourquoi Lieberman voulait tuer Kharedim pour avoir le pouvoir, c'est tout. Ça, c'est le pouvoir. C'est tout. Il voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir, c'est tout. Dans l'histoire des peuples, les princes qui veulent prendre le pouvoir du roi, c'est sans arrêt. Surtout chez les Romains. Oh là là, les Romains. Caligula. Il y avait, comment il écrit, Britannicus. Tu te rappelles Britannicus, la pièce de théâtre Britannicus? C'est une histoire vraie, ouais. C'est que des meurtres entre les pères, les enfants, les belles-mères, c'est un truc de ouf. C'était mamache. Un truc de ouf, quoi. Cette histoire, c'est une histoire vraie, je la connais. Et c'est affreux, quoi. Pour le pouvoir, tout le monde se massacre. Le père qui tue son fils, le truc. Tout le monde s'est entretué là-bas. Britannicus. Donc, pour le pouvoir. Et pour que les gens y suivent Avshalom. Pourquoi au début, ils hésitaient de rentrer dans le camp d'Avshalom parce qu'il dit ouais, lui, il est bien gentil, il fait une révolte. Après, qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant il fait copain avec David Ameller, David Ameller, Merachem, mais sur nous. On va se faire éclater parce qu'on s'est voté contre le roi. Donc on ne veut pas aller avec lui parce qu'il risque de retourner sa veste. Qu'est-ce qu'il a fait, Avshalom? Il est rentré dans le palais de David Ameller. Il a été avec toutes les concubines de David Ameller. Que seul un roi, il peut aller avec les concubines de l'autre roi. Et si tu le fais, t'es chav mita. Pilegesh. Tu as fait ça dans Kiddushin Pilegesh, non? Traduction de concubine, c'est Pilegesh, c'est concubine permise pour le roi. Marloquette, est-ce que pour le Yédiot aussi, tu te rappelles? Marloquette Rambam et Rahavad, est-ce que Pilegesh c'est Moutardaf pour le roi ou même pour le Yédiot? Marloquette Rambam et Rahavad. C'est Isha Blik Ktuva. Il y a un Kiddushin, mais il n'y a pas de Ktuva. C'est ça, Nachon ou pas? Mais c'est Marloquette Rishonim, est-ce que c'est que pour le roi? D'accord? Et donc, comme maintenant c'est la femme du roi,
et qu'un homme il va avec, il est chayav mita. Donc il a fait ça à Avshalom pour qu'il n'y ait pas de possibilité de réconciliation. Ou c'est le roi, ou il est condamné à mort par le roi. Mais le roi, David, doit appliquer la loi. S'il arrive dans le palais avec Avshalom, il doit le tuer. Ouais. Bah, on est limité qu'à 18 femmes. Quoi, t'as envie d'être roi, Julien? Non, il n'en avait que 10. Il y avait une blanche, il y avait une noire, il y avait une chinoise, il y avait une philippinite. Mani odea machou. Je te dis dans ces parachutes, c'est du yul qu'il faut. Comprendre un peu c'est quoi David Ameller. La vie de Mazé, c'est-à-dire, je comprends c'est quoi cette histoire, ouais. La Torah témoigne que David Ameller, à chaque fois qu'il y a un roi de Yehuda qui fait des choses extraordinaires, on dit ah, il est presque comme David ou il est comme David. C'est la référence David Ameller. C'est pas dans les Gmarot, dans les psukim. Donc on voit, c'est pas un bourrage de crâne de Khazal. Ouais, dans les psukim de tout le Navi, est-ce qu'il est comme David ou il n'est pas comme David? C'est la référence David Ameller. Donc on ne comprend pas. Je n'ai pas dit qu'on comprend. Ouais. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas compréhensible non plus. Il y a un youn. Il y a un youn à faire que je ne suis pas disposé à vous faire parce que je n'ai jamais investi beaucoup d'énergie dans le nar. Quand j'étais jeune frère, je faisais chaque moté Shabbat un pérec du nar. J'ai avancé pour des connaissances comme ça. Donc je faisais le Ralbag, le Radak, le Metzudat David. Ouais. À la Seder, on nettoyait mes sakev. Bon, j'avais un petit peu de connaissances comme ça. Puis après, quand je suis arrivé à Shirat Devora, j'ai rien compris. Alors ça m'a découragé, puis j'ai commencé un autre type de limoun, donc j'ai dû arrêter. Donc j'ai pas fait tout le nard du coup. Mais Stam, j'ai pas continué non plus parce que je voyais que c'était des histoires, quoi. Ça va pas apporter tellement de choses, quoi. C'est-à-dire, comme tout, moi. Si je fais pas Beyoun, ça me décourage. Lire des histoires, bon. C'est pour approfondir, ça m'intéresse. Mais il faudrait peut-être un rat, il faudrait peut-être un Ravuta, il faudrait peut-être un collègue sur ça, l'odam, hein, faire ça de manière intelligente et systématique, pas Stam, on lit, on voit ce qui est écrit. Les mefarshim sur le nar, c'est du pshat, hein, c'est rarement du youn. Des sougottes, quoi. Des sougottes dans le nar. L'odam, c'est pas mon domaine. En tout cas, revenons à Nogmara. C'est pas mon domaine non plus, mais je suis payé pour ça. Donc, revenons à la Gemara. La Gemara nous rapporte un enseignement bizarre. Ah, pourquoi marquer mise-mort? La question est claire. La question de la Gemara est claire. Pourquoi marquer mise-mort sur du Kina? Le Zohar pose la question. Le Zohar pose la question. La réponse du Zohar, elle est plus simple. Un peu plus, j'ai vu le Zohar. L'odeur. L'odeur. Donc, on a un problème. La question qu'on a sur cette Gemara, c'est la suivante. Donc, moi, j'aurais pu complètement écrire l'inverse, quoi. C'est-à-dire que cette Gemara-là. Que je vois une révolte, j'espère que c'est un serviteur, pas mon fils quand même. Pourquoi j'espère pas mon fils? Parce qu'on vient de voir juste avant Gemara qui nous dit que c'est la plus grande souffrance possible quand ça vient du fils. On a vu ça, c'est pire que Gog ou Magog. Alors j'espère que ça vient de son fils, c'est paradoxal. Comment j'ai une question ou pas? Et la Gemara, elle enchaîne cet enseignement sur l'autre, mais c'est paradoxal. On aurait dit, tu sais ce que nous on aurait fait, Julien, si on avait écrit la Gemara? Ouais. Ve pliguer à des Amar Rabbi Shimon, pliguer quoi. D'accord, Julien ou pas? On dit pliguer. Ça a l'air d'être l'inverse. Alors j'ai vu un pirouche du Rav Yonatan Eichbetchitz. T'as entendu ce nom, Marco, toi? Et il dit une réponse, Julien, très intéressante, parce que c'est intimement lié à nos sudotes d'Ashkafot, donc on fait à 10 heures là. Ça tombe pile.
Il parle donc, il y a une notion d'Ashgara Klalit, d'Ashgara Pratit. Comme tous les Rishonim. Quelqu'un que Hachem, il n'aime plus, il ne s'occupe plus tellement de lui dans le détail. Ça ne s'intéresse pas. Moi, je ne m'intéresse pas à lui. Je vais vous lire ce qu'il dit. Parce que j'ai peur de le déformer. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit Yeshne sugim shel dine shamayim. Il y a deux types de punitions. Aechad pour anout sheba la adam, les nakoto, les akecho, kede les ta'aro mechatav. Il y a des punitions qu'un homme il reçoit pour le purifier. Ve'ashniya asarat ashgachat Hashem min adam. Au mesirato les kabel tzorkav alide ma'achet hashamayim. Des fois, un homme, quand il a des galères, c'est pas qu'Hachem il veut lui faire, comme on dit, sourin shalava, etc. Non, Hachem il a abandonné. Hachem ne s'occupe plus de lui. C'est gamin en neige, d'accord? Comment il s'appelle ce neige dans la Torah qu'Hachem ne s'occupe plus de lui? Istarti et Panaï. C'est le pire des Onashim, ça. C'est même quand le mec il fait tchouva, Hachem ne regarde pas. Tu t'es tellement éloigné que je ne sais plus où t'es, mon ami. Je ne vois plus où t'es. Hachem il sait ce que la personne a fait. Mais il fait comme si qu'il ne le voit plus. Comment? Comment? Non, même sur le Yachid, mais Vadaï. Non, mais Vadaï que c'est dit aussi sur le Yachid. C'est ce qu'on a étudié, nous, dans le Rambam, ouais. Tu dis, j'ai pas de preuve du Passouk pour les Rishonim. Tu dis, d'où ils ont leur preuve les Rishonim de leur Yetzod, qu'il n'y a plus d'Ashgacha Pratit pour le Yachid quand ils ne cherchent pas là. Hein? Non, mais je traduis tes propos. Si, je voulais dire la preuve elle est là-bas c'est pour le Rabbim. Mais quand tu as compris pourquoi ça marche comme ça pour le Rabbim, tu verras peut-être qu'il n'y a pas de trilouk avec le Yachid aussi. Comme tout, il faut étudier. Mais après, tu as un chilouk formel qu'il faut vérifier est-ce que la Svara, elle s'accorde avec ton chilouk. D'accord? Très bien, on s'arrête là. Mais. Et donc, David Abeler, il ne savait pas. Quand Hachem il dit que Hachem va lui envoyer une punition, est-ce que ça veut dire que Hachem va l'abandonner ou Hachem va le purifier? Donc, c'est au contraire. C'est un Mishsi, la tête chercheuse d'une grande précision. Et Veyetse misé Naki. Merci pour Azé. Pas uniquement Naki. Il va renforcer sa proximité à Dieu par cette punition. Pas c'est un éloignement, on va dire, confirmé. Mais c'est une proximité retrouvée. Il y a des fois en neige qu'il y a un éloignement confirmé et des fois une proximité retrouvée. C'est clair la thèse que je dis ou pas? Il dit, t'entends ce qu'il dit? Il dit, comme un Hachem m'a abandonné et que je me retrouve sur un mauvais mazal, c'est même pas une kaparat avonot. C'est même pas une kaparat avonot. Il s'est pris une baffe par un mazal. C'est pas qu'Hachem, c'est pas mida keneged mida, c'est pas pour être metakanoto. Il veut vivre dans la jungle. Dans la jungle, il y a des tigres. Kaparat avonot. Il fallait pas aller dans la jungle. Hein? Mais là, c'est pas la jungle, c'est pas le tigre. C'est ça, le mec, il a fait une avéra, il se prend des coups après, c'est pas kaparat avonot. C'est dur ce qu'il dit, c'est pas kaparat avonot parce que. Ouais, c'est pas kaparat avonot. Les filles de Surat Apuranout, donc les filles de Surat Apuranout, Yeda Adam imagzera sheba alav ipuranout me Hashem, o sheusra mimeno ashgachat Hashem, lachen pigea teva sholtim bo. En fonction de ce qui va lui arriver, il va voir. Est-ce que c'est quelque chose qui a l'air d'être comme statistiquement, c'est pas possible qu'il m'arrive un truc pareil, donc on voit que c'est vraiment d'Hachem, c'est Nashgacha pratique. Ou non, c'est il y a une épidémie, c'est Hachem, bon, épidémie, tu vis avec la Teva, le mec s'est chopé l'épidémie, Hashgacha pratique, épidémie, il y a des gens qui tombent malades, il y a une guerre, il y a des gens qui se prennent des balles, voilà, ça. Si maintenant c'est une souffrance naturelle, ouais, bon, ça peut être, pas sûr, mais ça peut être que Hachem il m'a abandonné, il m'a livré
à la vie d'un homme sans Dieu. Mais si c'est quelque chose qui défie les statistiques de la nature, c'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude, ouais. Alors ça veut bien dire que c'est Hachem qui me l'a envoyé, parce que ça n'arrive pas des choses pareilles. Comprenez ou pas ce qu'il est en train de dire? Achimatzot meshunot shelo kederech hateva, be'echach shemi'Hashem en u'be'hashgacha kedei lechaper al avonotav. Ve'lachen, donc là il a fini son introduction philosophique. Maintenant il va adapter cette idée à notre Mara. Ve'lachen kol od lo yada David ezet tsara tavo alav. Il ne savait pas ce qu'allait lui tomber sur la tête. Chacha shema mamzer ou eved yifgou bo, ve'onesh tivi. Les Avadim, souvent ils se révoltent, s'accusent, les Mamzerim ne sont pas contents de leur sort, donc ils sont contre les lois établies parce qu'ils sont mal placés dans la société. Que ce genre de personnes se révoltent contre le roi, bon, c'est ça là ma punition, donc c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ben, de ta maison, il va sortir, de ton palais va sortir un truc, de mon palais, donc c'est quelque chose de pas normal dans le palais. Ouais, c'est mes amis, c'est mes alliés, c'est pas normal qu'il y ait un problème. Mais j'ai eu peur que ça soit quelque chose de normal, qui est dans le palais, il y a des avadim, il y a des fois des mamzerim, et eux, c'est normal, on doit se méfier de ces gens-là, comme on voit Krachashverosh avec ses avadim. Une seconde, on finit son développement. Ouais. Veonesh TV. Sheken derech haevet sheretzono limrod be'adonav. Vemeken hot ou chez sera minage garado. C'est-à-dire que c'est quelque chose de naturel, que tout roi doit se méfier. La révolte des esclaves. Ok arc chez Nodalo, chez Beno, Rote le Orgo. Quand il est su que c'est son propre fils qui veut le tuer. Samar, qui m'a kazou chez l'okederech hatevaï. Ou mouchar mikar chez Ashgachat akadosh bohu alav. Dit ça, c'est un truc pas normal. C'est un truc pas normal que mon fils veuille me tuer. Ouais. La reine Amar Mizmor el Kaparat Avonotav. Comme ça, il explique. Ouais. Si on reprend son explication dans les mots de la Gemara, ça revient à dire la chose suivante. Il avait peur, il dit voilà, peut-être que Hachem m'a abandonné, il ne veut plus de moi. Et donc, comme Hachem m'a abandonné, il va arriver des putsch habituels. Et c'est-à-dire que je suis livré à mes propres forces, Hachem ne s'occupe plus de moi. Et quand il a vu, ouais, c'est son fils, il lui a donné de l'amour, il a des trucs, il était toujours gentil avec lui, il n'a pas été méchant avec lui, etc. Ouais. Et alors, quand il écrit dans la Gemara, qu'eux, ils ne vont pas être race sur moi, mais lui, il va être race. Comment? Non, 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 c'est pas ça qu'a dit la Gemara. Elle dit que, a priori, les mots de la Gemara, c'est pas comme le Rav Yonatan Jovetzi, parce qu'elle dit, pourquoi il avait peur que ce soit un évêque? Parce que lui, il n'aura pas de pitié, alors que mon fils, il aura de la pitié. Alors, a priori, ce n'est pas comme lui dit, ouais. Il aurait dû marquer, j'ai peur que ce soit un évêque parce que c'est Machou TV et mon fils, c'est Machou Nissi. Ouais, d'accord? Donc, la raison qui est donnée par la Gemara ne sont pas à correspondre. Alors, comment j'ai expliqué la Gemara d'après son explication? J'ai dit comme ça, j'ai dit, Arrête à la question des Rishonim, des Rishonim, de Acharonim. Arrête, sauf Gam ou Lochas. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ouais, sauf ou Lochas. Avshalom, il n'a pas eu de pitié pour son père. Attends, je finis le développement, après je t'écoute. Ouais. Sauf Avshalom Lochas. Alors qu'Elou, la Gemara, elle savait qu'Avshalom Lochas, c'est quand on a dit ça, hein, c'est justement qu'un Eved me poursuive jusqu'à la mort, c'est normal. Et ça m'aurait fait peur parce que c'est normal. Mais que mon fils, c'est mon fils qui m'attaque. Vegamou, et normalement, il devrait être race. Ouais, il n'y a pas marqué Kevan de Chazad Avshalom ou Vechas, il n'y a pas marqué Vechas, non, Vechas. Donc moi j'explique d'après lui Kevan de Chazad Avshalom ou Vegam Lochas. Je rajoute pour expliquer le Rav Yonatan Vegam Lochas, Zélo TV. Un fils, il a de la pitié pour son père. Et quoi, il va coucher avec le concubine? On va voir, c'est un Onesh d'Akadosh Baruch. Arrête-toi, t'as couché avec Bathsheba, ouais, truc. On voit vraiment une Ashgacha. Une Ashgacha, mais il est mal. Donc j'ai compris que j'ai reçu mon Onesh, non pas Hachem, il dit je veux plus de toi, mais Hachem, maintenant je t'envoie un Onesh bidou pour être méchaper sur ce que tu as fait et pour établir notre proximité. Donc misement les David, mais non pas Kina les David. Je t'écoute, Julien. La Gemara l'a pas dit, ouais. La Gemara l'a pas dit. Je vous ai fait le pshat des psukim avant la Gemara. La Gemara n'a pas
était tollé, c'est moi qui vous ai rajouté l'effet de toi. Mais là, moi, on n'a pas mis ça au premier plan, on n'en parle pas ici. Ça se contredit, parce qu'il a fait quelque chose de mal. Hazak. Mais il y a marqué que dans il y a marqué que dans le Ben Soromoré, il ne tue pas les parents. Hein. C'est un brigand, il ne tue pas les parents. Hein? Non, mais le Ben Soromoré, il n'y a pas marqué qu'il risque de tuer les parents. C'est pas ça le sujet là-bas. C'est un brigand. Il va être Mélastine est un briote. Là, on parle maintenant, il veut tuer le père. L'Ochas à la vive. Ça, c'était pas Tivi. Surtout qu'il était gentil avec lui. C'est un grand clal. Ouais. Comme maintenant, il y a un enfant qui ne suit plus le Derech à Torah, ouais. Quand tu es gentil avec lui, il va revenir. C'est un clal. Et ça marche. Il a passé son ch'tout, il a passé son délire, etc. Il dit bon, mes parents ils étaient gentils. Pourquoi aller loin quand je peux aller proche? Yesh li bayit, yesh li derer, yesh li zehout. Il était gentil David avec Avshalom, mais il veut le massacrer. Makara. Makara avec ça. Donc on voit que c'est Hachem. Il a fait rentrer un sbin dans la tête de Avshalom. Après, il lui a mis un Ritophel pour renforcer son sbin dans la tête. Et ça, c'est un stratagème d'Akadosh Baruch Hu pour vraiment montrer tu te crois tu t'es pris pour le roi, qu'il peut prendre la femme de ci, la femme de truc. Non, non, non. Bah, lui, ton fils, il fait pareil. Hein. Donc, c'est pour vraiment être mechaper alécha sur ce que tu as fait et qu'on puisse recommencer notre relation intime, moi, que je crois avec toi. C'est pas que je t'ai abandonné. Donc c'est intéressant, tu as vu ce pirouche-là, c'est Mamash Matim à la souilla qu'on est en train d'étudier. Comme dirait David, c'est un bisou. Non, c'est-à-dire, tu vois que cette souga qu'on a étudiée de Hashgacha Klalit, etc., c'est un yesod, quoi. C'est un grand yesod, quoi. C'est pas une faute de frappe du Rambam. C'était pas une faute d'aller avec Ouais. Alors tu comprends pas le pshat?